Oui, monsieur Duria. Aujourd'hui, vous avez décidé de quitter votre poste de président de l'ACOFIN. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que c'est à chacun de s'impliquer à tour de rôle. Ça fait, je pense que j'ai passé une quinzaine d'années à l'ACOFIN en deux mandats. Il faut laisser la place aux autres. On a dans notre groupe des spécialistes de la finance qui n'auront pas besoin d'un long apprentissage. J'ai l'impression, de fait, que ça fait tellement longtemps que j'y suis que je suis perçu comme étant l'ACOFIN. Puis ça, c'est jamais très bien parce que finalement, comme tout le monde, je me trompe aussi des fois. Et quand je me trompe, personne n'ose me le dire. Est-ce que votre départ finalement est aussi un symbole, coup de gueule envers le canton ? Disons, un peu. Mais pas qu'envers le canton, envers le système. Envers le système parce que la péréquation actuelle, elle a été acceptée par les associations de communes. Sauf que peut-être qu'elle était cohérente à un moment donné, et puis qu'au moment où la facture sociale a beaucoup augmenté, je ne remets pas en cause la facture sociale, eh bien, il aurait fallu anticiper et puis changer les règles de la péréquation avant qu'un certain nombre de communes se trouvent dans des situations catastrophiques. Est-ce que c'est vraiment le moment de quitter le navire ? On a entendu le syndic appeler finalement à rester fort, mobilisé, plus que jamais. Et vous décidez de partir? Alors, je reste conseiller communal, je reste investi dans ma commune, je ne serai plus dans les séances de l'ACOFIN. Par contre, si mes collègues ont des questions, je serai toujours là pour y répondre, pour autant qu'ils aient le droit de me les poser, parce que justement, on n'a plus le droit de parler, et pour autant que j'ai des clés de réponse. Finalement, moi, j'ai un constat d'échec. Je me suis beaucoup investi. On a du bol, on a touché beaucoup d'impôts cette année, mais ce n'est pas parce qu'on s'est beaucoup investi, c'est juste un coup de chance. Mais la situation, elle n'a pas changé. Donc peut-être qu'il faut que ce soit des nouvelles personnes qui s'expriment et qui sauront peut-être convaincre le canton et les associations de communes qu'il faut bouger. Et le problème pour la situation de Rolle, en 3 mots, vous l'avez dit, quel est le problème ? Le problème, c'est qu'on reçoit de l'argent d'impôts. On ne sait pas de quelle nature. Donc on ne sait pas si ces impôts, c'est des impôts qu'on va continuer à recevoir ces prochaines années, donc sur lesquels on peut planifier des investissements ou pas. On nous dit que non, mais on nous dit chaque année que c'est la dernière année. Donc du coup, on ne fait pas les investissements, alors que peut-être on aurait les moyens de le faire. On a failli augmenter les impôts, on ne serait pas bien aujourd'hui vis-à-vis des citoyens relois si on avait augmenté les impôts. Mais je ne peux même pas dire qu'on avait raison dans le discours qu'on tenait il y a 2 ans, parce que les conséquences qui font que la situation est moins dramatique aujourd'hui qu'elle aurait pu l'être, finalement, c'est le hasard. Maintenant, il faut vraiment regarder la marge d'autofinancement, et elle est positive. Parce qu'il y a un déficit, mais si on était allé chercher dans les réserves, il n'y aurait pas eu de déficit. Donc ce n'est pas déficit-bénéfice qui est important, c'est la différence de marge d'autofinancement. Mais on est à presque 9 millions de mémoire, ce qui est vraiment énorme. On a 40 millions de dettes. Et sur une année, on a un écart de 9 millions. Autrement dit, pour le contribuable, ce qu'il doit comprendre, c'est que vous n'avez pas la possibilité de lancer de nouveaux projets. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de lancer de nouveaux projets, qu'ils soient urgents, prioritaires ou pas. La seule chose que j'ai le droit de dire, c'est que ce n'est pas moi qui ai payé plusieurs dizaines de millions d'impôts à la commune de Rolle. Tout le reste, je ne peux pas le dire. Mais voyez, c'est embêtant.